Mais qu'est-ce que c'est que ce titre que tu nous as mis? On comprend pas, c'est quoi ce mot bizarre? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Bitcoin et de ce qui est en train de se passer sur les marchés actuellement. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Tu auras la plupart de mes vidéos en avance. Et puis le Discord et puis toutes sortes d'autres trucs quoi. Alors on va pouvoir commencer. Donc je sais pas si tu as remarqué mais le Bitcoin est à 35 000 $. Eh ben oui, faut regarder des fois un petit peu le cours des cryptos. Non je plaisante. Alors regarde. Depuis le début de l'année, depuis 2023, tout début 2023, le Bitcoin a fait 105%. 105% depuis le début de l'année 2023. Tout va bien, hein, donc on peut voir que ça se fait en plusieurs paliers. Hein, donc c'est absolument fantastique. Hein, c'est des paliers de 20%, 30%. Alors là, celui-ci, par exemple, celui-ci, il est de... le tout dernier qu'on a eu avec les ETF, là, la folie sur les ETF, il est de 30%, tu vois, c'est quand même intéressant. Hein. Actuellement, il y a relativement peu d'actifs quand même qui seraient capables de faire 100% depuis le début de l'année, quoi. Plus de 100%. Hein. Et à mon avis, on est loin, c'est loin d'être fini. Si on regarde ici, par exemple, tu vois, au niveau de la dominance, un autre indicateur intéressant, hein, c'est la dominance du Bitcoin, elle est en augmentation. Ça veut dire que les gens vendent leurs altcoins pour se positionner sur le Bitcoin. Parce que il faut suivre l'argent, hein, tu sais ce qu'on dit. Hein. Parce que il y en a pas mal qui pensent que c'est le Bitcoin qui va commencer par pump en premier. Hein, tu sais ce qui se passe pendant les halvings, ou après les halvings, pendant les bull runs. Hein, les gens commencent à investir dans le Bitcoin. Et puis petit à petit, ça va ruisseler. Sur les altcoins, hein. Donc d'abord les altcoins avec des gros market cap, c'est-à-dire qu'on commence à regarder ce qu'il y a dans le CMC, dans le top 50, top 10, top 100 à la limite, tu vois, et puis petit à petit ça va ruisseler sur les toutes petites capitalisations. Donc tu vois là on est sur un BTC à 53%, on va dire, hein, 52,83, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est un bon indicateur ça. Et puis il y a un autre indicateur qui est intéressant, qui est un signe encore une fois qu'il se passe quelque chose. C'est le market cap global des crypto-monnaies. Hein, il passe de 20, ici tu vois de 20. Pardon, il démarre ici tu vois et il finit là. Hein, donc je te fais pas un dessin. Hein, le market cap augmente quoi. Hein. Donc c'est plutôt bon signe. Un autre indicateur très intéressant, c'est le stock to flow. Alors le stock to flow, c'est un indicateur de rareté. Il faut savoir que actuellement, entre l'or et le Bitcoin, actuellement l'or est un peu plus intéressant en termes de rareté que le Bitcoin. Mais après le halving, ça ne sera plus le cas. Hein. Après le halving, évidemment, comme le nombre de Bitcoin est divisé par 2, hein, pour le coup, le Bitcoin sera beaucoup plus rare que l'or. Et donc là, on pourra véritablement parler d'or numérique, en particulier si les ETF ont bien lieu. Hein. Alors, en parlant des ETF, parce que c'est ça la future révolution hein, qui va arriver, hein, il faut quand même qu'on en parle, et on va en parler. Hein. En parlant des ETF, tu vois, il y a cette dame qui s'appelle Esther Perse, donc c'est une illustre inconnue pour la majorité des gens, mais c'est une commissaire à la SEC, hein, cette dame. Et donc la SEC, donc c'est l'organisme de régulation de peut-être des futurs ETF, hein, n'est-ce pas? Et donc ils devraient autoriser les ETF. Et cette dame dit, je ne comprends pas que les ETF n'ont pas été autorisés depuis un moment. Ça fait depuis des années qu'ils auraient dû être autorisés. Eh oui, c'est vrai ça. Franchement, qu'est-ce que tu fais, Gary? Gary, écoute-nous. Autorise les ETF. Donc évidemment, la SEC, c'est un régulateur. Hein. Donc le jour où les ETF seront autorisés, c'est qu'ils ont eu bien évidemment l'aval de la Maison Blanche. Hein, c'est une évidence. Hein. On va y revenir d'ailleurs après sur ce point-là. Il y a un paquet d'ETF, alors là il y en a quelques-uns hein, sur Coin Academy, hein, mais tu trouveras toutes sortes de sites, ou peut-être qu'il y en a plus hein, actuellement. Hein, donc là tu vois, on voit les dates, etc. avec les décisions finales d'autorisation.
On peut voir qu'il y en a pas mal qui ont été refusés sur deuxième décision. Hein. Bon, on verra ce que ça va donner dans l'avenir, mais il y en a beaucoup qui disent que ils vont pas pouvoir le refuser cette fois-ci, en tout cas à BlackRock. Hein, donc une fois que BlackRock l'aura, après il y en a d'autres qui vont suivre. Pour te donner un ordre d'idée de ce que ça va représenter, un ETF Bitcoin Spot. Hein. Donc je te rappelle qu'un ETF c'est un produit financier, c'est un produit dérivé, hein. C'est un produit financier et quand on dit qu'il est spot, ça veut dire qu'il est pas seulement indexé sur le Bitcoin, mais il est adossé à du Bitcoin. C'est-à-dire que toi tu achètes un contrat à terme, enfin un contrat ETF là, et puis derrière eux ils achètent le nombre de Bitcoin que toi tu as dans ton contrat. Hein, ou ils te les fournissent, ils les ont déjà. Hein. D'ailleurs peut-être que tu vois ça là, peut-être que ça là c'est des achats. Hein. Regarde ici, 5 Bagman Frig, il y a ce site qui est vachement bien, Money and Market, hein, ça te donne une représentation globale des marchés et de l'argent dans le monde. Hein. Donc regarde, Samman, le banquier Free là, hein, qui a Free, il porte bien son nom, hein, celui-ci, hein, quel heureux hasard. Regarde, il représente ça, hein, un tout petit carré, sachant qu'un carré normal, ça représente 100 milliards. Les crypto-monnaies, actuellement, ça représente ça, tu vois. Bon, c'était en 2022 hein, que ça a été fait. Hein. Donc ça représente peut-être un carré de plus, peut-être, hein, maintenant. Hein, donc tu vois, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Hein, pas beaucoup. Ici, tu as les dépenses militaires. Hein, donc tu vois que les dépenses militaires, on dépense plus... les États-Unis dépensent plus pour leur armée que l'argent qu'il y a dans tout le Bitcoin et dans toutes les crypto-monnaies actuellement, quoi. Hein. Ça, c'est les currencies, hein, c'est-à-dire les monnaies tangibles, c'est-à-dire sous forme de pièces et de billets, tu vois, ça représente ça. Hein, ça, c'est l'or. Regarde de l'or. Hein, c'est beaucoup plus important. Sachant que ici, tu vois, on voit en carré un peu transparent. Attends, je vais agrandir. On voit en carré un peu transparent ce qui a représenté le pic des crypto-monnaies en 2021, tu vois. Donc, c'est pas énorme, quoi. Hein, c'est pas énorme. Comparé à l'or, c'est rien du tout. Hein, et attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est ce qu'ont les milliardaires. Hein, les milliardaires, regarde tout ce qu'ils ont. Ça, c'est Musk. Tu vois, Musk, il a tout ça. Donc, Musk, il a plus d'argent que tout le marché des cryptos réunis actuellement. En capitalisation, hein, bien sûr. Ça, c'est les banques fédérales, hein, les banques centrales, pardon. Les banques centrales, ça, c'est le SP500. Hein, donc, tu vois, par exemple, que juste Apple a une capitalisation bien plus importante que tout le marché des crypto-monnaies actuelles. Donc, c'est pour te dire que le potentiel, on en est vraiment juste qu'au début. Et cet ETF Bitcoin, je vais te montrer les dérivés, ce que ça représente. Hein. Ça, c'est... le Global Money Supply. Ici, les stock market, hein, donc c'est tout ce qui est sur les stock exchange, hein, l'or, le machin, le truc. J'achète du blé, j'achète du machin, tu vois, Euronext, nous on est là. Hein, il y a le Nasdaq, etc. Hein, ça, c'est la dette globale. Hein, la dette globale des gouvernements, des institutions non financières, des institutions financières et des foyers. Tu vois la dette, ce que ça peut représenter. Regarde la dette des foyers, ce qu'elle représente dans le monde, c'est fou. Ça, c'est le Global Real Estate, donc c'est l'immobilier, hein, l'immobilier résidentiel. Regarde ce que ça représente en termes de capitalisation. Là, on rentre dans des trucs sérieux, là. Comparé au Bitcoin, c'est que dalle. Hein. C'est que dalle, le Bitcoin et les cryptos comparé à ça. Hein. L'agriculture, le commerce, en immobilier, bien sûr. Hein. Le Global Wealth, hein, avec toutes les différentes zones, et on arrive aux dérivés. Alors là, prépare-toi parce que t'es pas prêt. Hein. Et donc c'est ça en gros qui va rentrer dans le marché, dans lequel le Bitcoin va rentrer en gros. Hein. C'est plutôt l'inverse, c'est le Bitcoin qui rentre dans ces trucs-là quelque part, quoi. Regarde ce qu'il y a là, le nombre de carrés qu'il peut y avoir. Et regarde là. Hein, donc ça représente les contrats futurs, les contrats forward, les options, hein, les garanties et les swaps. Regarde. Ah, il faut continuer de scroller. Hein. Regarde. T'as vu le truc? T'as vu ça? C'est ouf, quoi. Hein, c'est ouf. Donc, évidemment, tu te doutes bien que si BlackRock a réussi à avoir ça, c'est qu'il a eu l'autorisation de la Maison Blanche. Ils ne peuvent pas, il faut bien comprendre un truc, hein, ils ne peuvent pas autoriser une monnaie
qu'elle soit cryptée ou pas, hein, ils ne peuvent pas autoriser une monnaie s'ils n'en ont pas le contrôle. De ce qu'on voit là, l'autorisation des F, ça signifie que au final, ils auraient réussi, on l'a vu hein, déjà sur Ethereum, hein, ils auraient réussi à prendre quelque part le contrôle du Bitcoin. Alors, évidemment, ça reste hypothétique parce que les maximalistes vont te dire non, c'est pas possible, on ne peut pas prendre le contrôle du Bitcoin, etc. Là, quand on regarde BlackRock, ils détiennent quand même des parts dans 5 des plus grandes fermes de minage de Bitcoin. Ils vont avoir un ETF. Hein, donc spot, donc ça veut dire que là on parle d'institutions, hein, on n'est pas sur des particuliers, du retail ou des choses comme ça, on parle d'institutions, hein, c'est des capitaux absolument gigantesques, hein, tu vois, ça n'a plus rien à voir quoi. On va vraiment passer à la vitesse supérieure lors du prochain bull run, et je te le dis, ça va être absolument explosif quoi, et si c'est explosif, c'est que c'est contrôlé, hein. Ça a été explosif un petit peu jusqu'à maintenant, tu vois, on a eu des petits bull runs quelque part, mais là, ce qui va arriver dans les 2 prochaines années, ça va être... on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a vraiment jamais vu ça. Le Bitcoin, c'est actuellement un des actifs, on va parler d'actifs à ce compte-là, hein, puisqu'on parle d'ETF, hein, un des actifs qui qui a les meilleures performances. Hein. Donc c'est évident qu'ils sont obligés de rentrer dans le Bitcoin, et c'est évident qu'ils ne peuvent pas laisser une crypto-monnaie se balader comme ça, sans aucun contrôle. Hein, ça paraît tout à fait logique, quoi. Donc c'est voilà. Après bon, à voir ce que ça va donner, hein, évidemment, hein, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais moi je me dis que l'État américain a déjà un pied dans le Bitcoin et voire les deux même. Hein. Donc bon, on verra à l'avenir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que il y a une conjonction d'éléments, hein, comme j'ai pu te montrer. On a une conjonction d'éléments qui tendent vers le fait que le prochain halving va être véritablement un déclencheur très fort. Parce que ça va augmenter significativement la rareté du Bitcoin. Donc ça va être un déclencheur extrêmement puissant du prix, hein, et ça va motiver un prix de plus en plus haut. C'est absolument évident, et avec les liquidités qui vont se déverser depuis tous ces fonds, hein, je te laisse deviner la suite, quoi. Hein. Ça va être absolument exponentiel, je pense que personne n'aura jamais vu ça, quoi. Ils ont déjà plus ou moins la main maintenant sur Ethereum, hein, qui est plus ou moins centralisé, hein, faut quand même pas trop se le cacher, hein. Il y a l'OFAC qui contrôle qui a le droit d'émettre quelle transaction, bon voilà quoi, enfin tu vois, c'est plus ou moins régulé déjà ça, hein. Ça va être le tour de Bitcoin là, ça va être le tour de Bitcoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un commentaire, hein, n'hésite pas à dire ce que tu penses de tout ça, hein, dans les commentaires sous la vidéo, là, par là. Voilà, et puis pense à mettre un petit pouce bleu si tu l'as pas fait, ça m'encourage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein, moi ça me fait plaisir. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!